Bonjour, hello, coucou, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de nos pensées. Ok, si tu es fatigué, voire épuisé, d'essayer de surveiller, de contrôler, d'identifier tes pensées pour les changer. Parce que tu sais que tes pensées, ce que tu crois, crée ta réalité, mais que tu vois bien que ça fait longtemps que tu essayes de les changer, de les identifier, de voir pourquoi est-ce que tu penses ça, à quel moment tu as commencé à penser ça, et que tout ça t'a épuisé et que ça n'a pas vraiment changé ta réalité. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Séverine. Je suis coach énergéticienne après avoir démissionné de mon poste d'infirmière, et moi aussi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai entendu, j'ai appris en fait les lois de l'univers et ce fameux « nos pensées créent notre réalité ». Ok, tout ce que je crois envoie une vibration, une énergie dans l'univers et je vis ce que je crois. Ok, donc évidemment, comme ça, en fait, à première vue, ça paraît hyper simple. Allons changer nos croyances, d'accord? Allons changer ce que nous croyons. Et alors, notre réalité changera. Coucou ma belle Fanny. Sur le papier, ça paraît beaucoup plus simple que de la réalité du quotidien. Je ne dis pas, je ne rejette pas ça, je ne critique pas ça, je ne juge pas ça. J'ai moi-même fait énormément de choses pour changer mes pensées. Coucou ma douce. J'ai fait beaucoup de choses, d'accord, pour changer mes pensées. Sauf que je me suis épuisée à ça et que peut-être comme toi, en fait, je me réveillais en pensant encore que j'allais pas y arriver, que j'étais nulle ou en ayant une peur bleue de manquer. D'accord? Et pourtant, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à ce que la vie m'invite en fait à autre chose. Pour moi, aujourd'hui, essayer de changer mes pensées et c'est surtout passer mon temps en fait à essayer de les voir, de les identifier et du coup les changer, d'essayer de penser l'inverse en fait. Aujourd'hui, ça me paraît comme essayer de vider la mer avec un seau, vous voyez, à peu près. C'est comme ça que ça m'a... c'est comme ça que je vois aujourd'hui et que j'ai cette impression... Je vais bidouiller. L'impression que ça me donne, ok? J'ai fait ça, je vous l'ai dit, pas de jugement. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire ça et je dis pas, si ça marche pour vous, c'est super. Si jamais ça marche pas et que vous avez envie d'autre chose, alors bienvenue. Bienvenue sur mon compte. Abonnez-vous parce qu'on va parler de toute autre chose, d'accord? On va parler vraiment d'un nouveau paradigme, d'une façon différente de voir les choses, de vivre les choses. Coucou Audrey, bonjour mon Ingrid, bienvenue. On va vraiment parler d'une façon très différente de voir les choses, un nouveau paradigme, une nouvelle façon, d'accord, de regarder tout ça, de vivre tout ça, qui pour moi a changé absolument tout, et c'est pour ça que je viens vous le partager, bien évidemment, ok? Donc ouvrez-vous, comme ça, à recevoir, d'accord, une autre information que normalement votre tête va dire qu'est-ce qu'elle raconte, nanana. C'est normal, ok, mais écoutez mon live vraiment aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter à partir d'une autre partie de vous que votre tête, d'accord? Vous la connaissez, cette autre partie de vous. Et donc, on n'est pas nos pensées, d'accord? Si j'apprends, je comprends, je découvre, j'intègre, je vois de plus en plus en fait que je ne suis pas mes pensées, mais que c'est l'activité psychologique du mental et du mental de tout le monde. Vous pourrez vraiment reconnaître que nous pensons tous la même chose, ok? Et face à certaines situations, vraiment on pense tous la même chose tout le temps, ok? Donc ces pensées n'ont rien de personnel, elles n'ont rien à dire à propos de vous. On n'est pas nos pensées, mais on est cet espace entre les pensées. Les pensées sont de l'énergie qui viennent, qui peuvent passer, qui peuvent être là, qui n'ont rien
à dire d'intéressant à propos de vous, qui n'ont rien de vrai à propos de vous. Les pensées sont là, elles passent, vous les voyez, mais vous ne les croyez plus. Parce que vous êtes cet espace entre les pensées. On est cet espace entre chaque pensée. Entre chaque pensée, il y a un espace. Cet espace, c'est l'espace de conscience. C'est l'espace de toujours en paix. C'est l'espace de sagesse. C'est l'espace de complétude et d'abondance. Quand je crois plus ces pensées, que j'ai plus besoin de me battre contre elles, j'ai plus besoin d'essayer de les changer et de les voir, de les identifier, finalement de mettre toute mon attention dessus pour oh, « Mon Dieu, je pense que je suis nulle. Ah non, il faut pas. » Vous voyez toutes ces contractions. Il faut pas que je pense ça parce que c'est pas la bonne vibe, parce que si je pense que je vais pas y arriver, alors je vais créer ça dans ma réalité. Et donc je contracte autour de ça. Et alors je vais penser autre chose. Non, il faut que je pense autre chose. Je vais y arriver, je suis un être infini, je suis capable, je peux. Si les autres y arrivent, moi aussi. Et on va essayer de changer ces pensées-là et les reprogrammer. Tout ça, en fait, il y a une contraction énorme. Ça maintient tout ça en place. Alors que si je dis, tiens, je suis en train de penser, tiens, il y a une pensée qui passe. Une pensée qui est en train de passer, une pensée que je ne vais pas y arriver. Ok. Je sais que c'est l'activité psychologique de mon cerveau. Je sais que ça n'a rien de vrai et réel à propos de moi. Je la crois plus, en fait. Je crois plus cette pensée. Et je peux au contraire relaxer. Je peux dézoomer de cette pensée, je peux me décoller de cette pensée, je peux expanser autour de cette pensée et juste la laisser passer. Parce que moi je sais, parce que moi je suis derrière cet espace intangible entre chaque pensée, toujours en paix, toujours en abondance. Et l'univers se fout de ce que l'on dit et de ce que l'on se répète là. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on se sent. Et si je sais que toutes ces pensées, c'est l'activité psychologique de mon cerveau, et qu'alors, je ne m'identifie plus, mais que je suis cet observateur, et que moi, je suis l'espace entre ces pensées, toujours en paix, toujours dans cette plénitude, toujours dans cette abondance, c'est ce que je vibre. Coucou Yannick, bienvenue. C'est ce que je vibre. Et mes pensées créent ma réalité. C'est ce que je crois. Toutes les pensées que je crois vraies créent ma réalité. Mais si je ne les crois plus, et si je sais parfaitement qui je suis vraiment, la conscience qui est là derrière, et pas tout ce qui est en train de se jouer, pas tout ce qu'on a dit de moi, alors je peux toujours être. Alors j'ai conscience que je suis toujours cet espace entre deux pensées, que je suis toujours en conscience, que je suis toujours en abondance, que je suis toujours cette paix et cette joie profonde. J'ai partagé aujourd'hui un post que je vous invite à aller lire qui s'intitule « J'avais peur de la perdre », où je vous partage un morceau de mon histoire. Je partagerai la suite parce que c'était trop long et que j'avais envie de ne pas couper les détails. Donc je vais le mettre en 2 fois. Mais on est là en ayant peur de perdre la joie, en ayant peur de perdre nos idées, en ayant peur d'être contaminé par les mauvaises énergies autour de nous, par les énergies des autres, par
peur même d'être contaminé par nos propres pensées. Mon Dieu, si je commence à me mettre à penser des pensées négatives, je mets des guillemets, d'accord, avec des basses fréquences et tout ça, alors ma fréquence va diminuer, alors je ne vais pas me sentir bien, alors je ne suis plus du tout alignée à ce que je désire, blablabla, blablabla, blablabla. Alors que ça, c'est qui on est, entre chaque pensée. J'ai plus à me battre, j'ai plus à avoir peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit, j'ai pas à lutter, j'ai pas à identifier mes pensées et à les changer et tout ça. C'est tellement plus doux. Alors si aujourd'hui vous avez, vous aussi en fait, envie de ramener cette douceur à l'intérieur de vous, bien sûr que vous avez envie d'aller créer tous vos projets, tous ces beaux projets, tous ces beaux rêves, toutes ces choses qui passe à travers vous. Aujourd'hui, j'ai lu un post magnifique d'une qui peut-être se reconnaîtra si elle voit le live, qui dit je rêve d'avoir en fait une clientèle à la Baule et d'être obligée de venir chaque semaine, chaque mois pendant une semaine pour travailler à la Baule et pouvoir boire un café au bord de l'eau et tout ça. Je vivais ce truc avec elle et ça, c'est la vie qui se fait à travers nous. Et j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin d'y avoir mis toute mon attention, j'ai pas besoin de surveiller toutes les pensées que je pense. Est-ce que je pense que c'est possible? Mon Dieu, si je pense que c'est pas possible et tout ça, c'est la vie qui se fait à travers nous. Et quand on sait qu'on est cet espace entre deux pensées, la vie peut couler à travers nous. Il n'y a plus d'obstacles. Et je peux suivre, en fait. Suivre mes intuitions, suivre cette guidance, suivre les opportunités, laisser la magie de la vie, en fait, se faire à travers moi, en fait. Parce que la vie est complètement magique quand je reviens qui je suis vraiment. D'accord ? C'est ça le rendez-vous des licornes. Le rendez-vous des licornes, c'est qui est-ce que je suis vraiment ? Redevenir, alors, cette licorne, d'accord, qui peut tout, qui laisse la magie de la vie passer à travers elle. C'est exactement ça. Ce que je vous invite vraiment dans mes accompagnements aujourd'hui, c'est à tellement plus de douceur, de bienveillance, de compassion, avec la vie, avec vous, avec tout ce qui est possible. Un pur bonheur. Le vrai bonheur, en fait, pour moi. D'accord ? Je vous rappelle que votre bonheur ne viendra jamais. Le bonheur ne vient pas dans un café qu'on peut boire à la Baule. D'accord ? C'est pas ça. C'est pas l'acte en lui-même. Ok ? C'est comment je me sens quand je suis là. Parce que des tas de gens vont aller boire des cafés à la Baule au bord de la mer. Mais ils ne vivront pas cette expérience-là de la vie qui se fait à travers nous. D'accord ? D'avoir suivi, d'avoir laissé ces projets, ces rêves, ces choses que l'univers a pour nous, que la vie a pour nous, se faire à travers nous et pouvoir les suivre. Et dire, tiens, ah oui, là, ok. Parce que l'univers et la vie ne veulent que le meilleur pour vous. Peut-être que c'est à la Baule, peut-être que c'est ailleurs, peu importe, mais on peut être bien ici, là, maintenant, en fait, et suivre ça. Suivre cette guidance, suivre tout ce qui nous traverse, en fait, quand je ne crois plus mes pensées. Si je ne crois plus mes pensées vraies, je reviens dans cet espace où tout coule à travers moi, où je suis toujours en paix, toujours en joie. Et c'est pas la joie, peut-être qu'on nous a décrit, d'accord, du quotidien, enfin de la société en fait, hein, d'accord, être en joie. Là c'est la joie, en fait, c'est être la joie, c'est pas être en joie. Et dans l'abondance de tout ce que j'ai déjà aujourd'hui, de tout ce qui est déjà dans ma vie, de tout, d'être en fait là. Et c'est ça que je vibre. Et quand je vibre ça, ok. Bien sûr que la vie s'aligne. Bien sûr que l'univers est avec nous. Bien sûr que la vie veut le meilleur pour nous. Et
On n'a pas besoin de lutter et de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit pour ça. Mais de redevenir qui on est vraiment, cet espace de plénitude entre chaque pensée. Je vous laisse avec ce message pour passer un beau week-end. Si ça vous interroge, si vous vous demandez bien de quoi je parle, venez me poser vos questions. J'aurai un grand plaisir à y répondre. C'est aussi tout ce que l'on fait dans le rendez-vous des licornes, dans lequel évidemment je vous invite à me rejoindre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau week-end.